Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Hier, nous avions pu terminer notre méditation sur Marc chapitre 6 et encore une fois, merci vraiment pour vos encouragements aussi, le chemin que vous faites avec nous tous les matins, des gens qui nous suivent, qui nous amènent dans leur boulot, ou des gens que nous accompagnons plutôt dans leur boulot, sur la route et tout. C'est vraiment merveilleux d'entendre le témoignage de ce que Dieu fait au travers de ces quelques minutes de dévotion tous les matins. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et comme vous avez l'habitude de le faire, n'hésitez pas à partager aussi ces messages autour de vous, dans vos différentes plateformes également, de nous ajouter vos commentaires sur YouTube, de mettre le petit pouce bleu et vraiment que le Seigneur vous bénisse et encore une fois, bienvenue dans cette dévotion. Alors, ce matin, j'aimerais juste voir un passage avec nous que nous allons continuer, Dieu voulant, toute cette semaine. Et ça se trouve dans Éphésiens chapitre 2. Père, je te bénis pour ce passage extraordinaire. Viens remplir-le de ton Esprit Saint et nourrir notre foi ce matin. Amen. Alors, Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Là, il est écrit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Amen. Dans la version Parole vivante, il est écrit, « Oui, sa grâce seule est la source de votre salut, et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Rien ne vient de vous, tout est cadeau de Dieu. » Amen. Vous savez, chers amis, chers internautes, je pensais un peu à ça ce matin, juste à ce petit mot « seul ». Seul. Quand il est dit que, oui, sa grâce seule est la source de votre salut. Vous savez, aujourd'hui, nous cherchons tellement de sources. Vous voulez faire quelque chose, vous avez un projet ou des idées, on cherche tellement de sources. On cherche la vraie source d'ailleurs. On remonte, n'est-ce pas, pour plus d'authenticité. Et c'est une bonne idée et c'est une belle manière de faire les choses. Mais vous savez quoi, pour ce qui concerne le salut ici, il est dit, oui, sa grâce seule est la source de votre salut. Et là, il est question, bien sûr, de la grâce de Dieu, ce petit mot seul. Vous savez, plus j'y pensais, je suis tellement convaincu de ça, que le pécheur, il est trop pécheur pour être sauvé autrement que par la grâce. Et le religieux ou le propre juste, il ne l'est pas du tout assez. Il ne l'est pas du tout assez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu décide de manifester sa grâce. Et ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Le péché ne respecte personne. Le péché, c'est comme la mort. Ça ne respecte personne. Ça respecte personne. Peu importe votre âge. La Bible dit tous ont péché. Peu importe votre rang social, vous m'écoutez ce matin. La Bible déclare tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Peu importe qui vous êtes. Peu importe, religieux ou pas. Tous ont péché. Le péché ne respecte personne et il ne bénit personne. Et il nous met tous dans le même panier. Alors, parce que tous ont péché, peu importe comment vous appelez, malheureusement, on est dans un monde où peut-être les gens ne savent même plus qui ils sont. J'en parlais un peu avec des amis ici en France, il n'y a pas longtemps, et on me dit, bon, certains sont des ils, d'autres sont des elles, d'autres sont des ils. Peu importe qui vous êtes. Tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Parce que le pécheur est trop pécheur pour être sauvé autrement par grâce et que le propre juste ne l'est pas assez, alors la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça? Pas d'accusation. Nous avons tous besoin de la même chose. J'ai besoin que vous soyez gracieux envers moi, tout comme vous avez besoin que je le sois aussi avec vous. Nous avons besoin de se donner mutuellement la grâce. La grâce, ce n'est pas juste à sens unique. La grâce, c'est pour la vie. La grâce, c'est pour des relations saines. La grâce, c'est pour l'épanouissement. Et vous savez quoi? Cette grâce n'est pas juste une théorie, cette grâce n'est pas juste de la théologie, mais cette grâce, c'est la vie de Dieu. Et la Bible me déclare, notre Bible, la Bible en laquelle nous croyons déclare que cette grâce a été manifestée pour tous les hommes. Ce n'est pas juste une grâce positionnelle, mais c'est une grâce qui va partout.
dans chaque domaine de vos vies. La grâce sauve. La grâce sauve. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Et si Christ a d'avenir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.